fois et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Joyeuse Pâques, mon ami, il est vivant évidemment. Aujourd'hui, nous allons regarder encore la croix de Christ, ce qu'il a accompli, de les atrocités du vendredi, sa souffrance, jusqu'à la résurrection glorieuse de notre Sauveur le dimanche matin. Juste une citation avant d'aller dans un temps de prière, s'il vous plaît, voulez-vous me joindre? Vous ne pouvez pas connaître qui vous êtes si vous ne connaissez pas Dieu comme il est vraiment. Seigneur Jésus, puisses-tu nous éclairer, Seigneur, davantage, nous rappeler de tes souffrances, mais aussi de ce que tu as accompli à la croix. Ce que tu as accompli et est approuvé de Dieu le dimanche matin, lorsque tu es revenu, lorsque tu es ressuscité. Seigneur Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit, peux-tu nous aider et nous diriger, nous guider dans ta sagesse, qui est ta parole, et encore une fois, nous aider à se rappeler de cette histoire glorieuse. Nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre message, le sacrifice de Jésus, la pleine rédemption. La semaine passée, nous avons vu ce que Dieu était prêt à faire pour accomplir sa promesse d'un Rédempteur dans Genèse 3,15. En son Fils Jésus-Christ. Et ce que Jésus était prêt à vivre aussi pour accomplir cela. Quand Jésus a accompli la promesse de Dieu le Père, en son temps et par sa provision, quand Jésus a rendu à terme l'offre du salut, pour offrir le salut des âmes à tous les peuples, langues et nations. Aujourd'hui, le dimanche de Pâques, nous venons pour célébrer le matin de la résurrection de Christ. Mais n'oublions pas la souffrance de la mort de notre Sauveur le vendredi saint. Ce matin, dimanche matin qui vient, aujourd'hui c'est vendredi, dimanche matin à l'église, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble, en sa mémoire, donc le groupe anglophone et francophone, à 10h30, on va faire cela ensemble. Jésus, quand il faisait face à la mort, quand il était sur le bord de vivre une séparation temporaire de son Père, pour que nous ne vivions pas cette séparation avec Dieu plus tard, il a porté nos péchés sur lui-même. Il a payé le plein prix de notre rédemption. Avec raison, la crucifixion de Jésus est le thème central. La croix de Jésus a changé l'histoire du monde, leur donnait de l'espoir pour l'avenir. Et nous savons que l'aide de Jésus à la croix, préparée à prouver de Dieu le Père par la résurrection de Christ, 3 jours plus tard, la victoire sur les conséquences du péché de l'homme. Deux choses qui sont l'ennemi de l'homme. D'abord, la mort physique. Une séparation quand l'âme quitte le corps physique. Qu'est-ce qui est important à la mort physique? L'âme est éternelle et continue à vivre après cette vie. Mais la grande question, où voulons-nous être pour l'éternité? Où est-ce que nous voulons que notre âme soit pour l'éternité? Et en venant dans ce monde, nous sommes tous morts spirituellement. Parce que la mort spirituelle est aussi une séparation, c'est l'âme qui est séparée de Dieu. L'état présent de toute âme qui est sans Christ aujourd'hui. Mais aujourd'hui, retournons un peu en arrière. Juste avant que Jésus allait accomplir la promesse de Dieu, même avant de mourir, Jésus lui-même fait une promesse qu'il savait, qu'il pouvait garder, qu'il allait accomplir tel qu'annoncé. Une bonne illustration de l'expérience salutaire qui nous est offerte à chacun aujourd'hui. Quand nous acceptons le Christ, nous vivons la même chose. Donc Christ fait une promesse juste avant sa mort. Dans Luc 23, 39. Tandis que le peuple regardait Jésus et l'injurait, tandis que les dirigeants religieux se moquaient de Jésus, un de ces malfaiteurs vit un changement d'attitude de cœur. Crucifié en deux, brillant, traité comme un criminel. Nous lisons dans Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifie, l'injurait Jésus, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve toi-même et sauve-nous. En moquerie.
Le premier ici amer à cause de sa propre punition, n'a aucun désir de changer quelque façon que ce soit. Même face à la mort, méchant jusqu'au bout, non seulement qu'elle allait mourir physiquement, mais il restera mort spirituellement aussi, parce qu'il n'y a pas de seconde chance après la mort physique. Voilà ici, nous voyons la simplicité pure et simple, par contre, de la repentance du deuxième brigand. Une démonstration de comment le salut peut arriver à quelqu'un. Par la conviction et la puissance du Saint-Esprit. Regardez au verset 40. Mais l'autre criminel le reprenait, le premier, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Et nous savons le raisonnement ici. Regardez comment il explique cela. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Comment est-ce qu'il pouvait savoir que Jésus n'avait rien fait de mal? Sauf par la conviction du Saint-Esprit. Ce deuxième était prêt à subir sa punition pour ses actes, mais sachant que Jésus était innocent et non coupable. Par ses paroles enseignées par le Saint-Esprit, il savait maintenant que Jésus était un vrai roi. Pas juste un autre criminel crucifié, mais un homme innocent. Ici, nous voyons un criminel en besoin d'être assuré pour la vie à venir après la mort. Mais regardez, c'est un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu, tout simplement. Ça nous représente. Celui qui savait que Jésus était juste dit ceci, toute une requête. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je sais qui tu es. Mais toute une réponse, toute une promesse de la part de Jésus. Les trois hommes sont en train de souffrir le martyre physiquement. Mais ici, c'est le spirituel qui emporte. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Tu peux compter sur ça, mon ami. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus répond à cette requête, afin de lui assurer qu'il rentrerait dans le paradis avec Jésus et non dans le tourment pour l'éternité. Ce malfaiteur allait mourir physiquement, mais pas spirituellement. Il est né de nouveau. Il a une nouvelle vie qui vient de commencer déjà, même si ça ne sera pas long. Mais il allait continuer cette vie au paradis avec Christ. Imaginez le matin même, cet homme est cloué à une croix, il est un ennemi de César et du peuple, détesté des hommes, traité ainsi pour ses crimes comme un criminel, condamné à mourir. Et quelle atrocité de mourir par la crucifixion. Mais le soir venu, cet homme allait se retrouver au paradis avec Jésus. Il est devenu un ami de Dieu. Il sera en communion avec les anges. Et il vivra comme un citoyen du ciel, mais surtout comme un enfant de Dieu. Cet homme a été sauvé par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Christ à la croix, même avant que Christ meure officiellement. Et cela est une réalité pour chacun de nous aujourd'hui, quand nous venons à Christ. Le salut est rendu possible par Dieu qui attire les hommes à Jésus, par le Saint-Esprit qui éclaire les hommes qui le cherchent. Et que dit Jésus de cela? Jean 6, 37, un très beau verset. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Personne ne sera rejeté, tous sont acceptés. En acceptant le Christ comme sauveur, l'invitation est là. Et tu peux savoir où est-ce que tu vas passer, où est-ce que ton âme sera pour l'éternité. Mais regardez aussi, dans Jean 17, 24, auparavant, avant de passer à la croix, une prière de Jésus auprès du Père. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ici, pareil comme le brigand quand on accepte Christ comme sauveur et Seigneur.
nous pouvons être assurés d'être assis avec Christ au ciel. Et nous le sommes déjà spirituellement. Dans Éphésiens 1:3, Éphésiens 2:6, nous sommes spirituellement déjà assis avec le Christ dans les lieux célestes. La croix est au centre de l'histoire. L'incarnation de Christ, Dieu fait homme. La crucifixion de Christ mort pour nos péchés est le pivot, le point tournant de toute l'histoire depuis la création. Le témoignage de Christ est l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Et Dieu continue à sauver pendant que l'histoire tire à sa fin. L'histoire de l'Évangile et le salut est encore partagée et prêchée aujourd'hui, produisant des changements de vie, des transformations, des choses pour lesquelles Jésus s'est donné. Ça qui glorifie Dieu et sauve les âmes. Christ a fait une promesse juste avant sa mort. Mais l'identité de Christ est confirmée juste après sa mort. Quand Jésus est mort, il a remis son esprit au Père. Il y a eu des signes physiques, visibles, et dans lesquels des réalités spirituelles se sont manifestées. On a 3 évangiles qui parlent de ces événements. Matthieu donne le plus de détails, donc c'est dans Matthieu que nous allons voir ceci. Mais pour vous donner une idée, dans Marc 15, 38 à 41, Marc nous dit que le voile du temple est déchiré en deux du haut jusqu'en bas. Il mentionne qu'il y a un centurion qui observe Jésus, déclare que Jésus était bien le Fils de Dieu. Comment ils peuvent faire ça, sauf par l'Esprit? Luc 23, verset 45 et de 47 à 49, Luc nous dit que le soleil ne donnait plus sa lumière, qu'il avait de l'obscurité. Ici, le centurion déclare que Jésus est un homme juste, pareil comme le brigand a fait. Et Luc décrit que la foule qui observait ces choses, quitte les lieux en se frappant de la poitrine. Quelqu'un qui frappe la poitrine, c'est un signe de remords et d'anxiété. Tout d'un coup, le peuple savait que ce qu'il venait de faire n'était pas correct. Et Luc fait mention aussi des femmes qui ont accompagné Jésus qui regardaient la scène. Allons maintenant dans Matthieu 27. Il y a plus de détails. Jésus poussait de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, il est mort. La première partie du verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La voile, un des signes de quelque chose de spirituel qui vient de se passer, physique aussi, parce que le voile dans le temple, le physique, a été déchiré. Ça peut pas être déchiré par une main d'homme, mais par la grâce de Dieu. Avant la mort de Jésus, le lieu très saint du temple était derrière cette voile. Il y avait le grand sacrificateur qui avait accès une fois par année pour offrir des sacrifices de saints et d'encens. Ils peuvent aller dans la présence de Dieu même. Le voile qui séparait le lieu très saint dans le temple était un signe physique de la séparation spirituelle entre Dieu et l'homme. Le voile déchiré du haut jusqu'en bas, dans le milieu, s'est fait au moment de la mort de Christ et se fait confirmer dans le livre des Hébreux. Donc, le corps de Jésus, maintenant, un temple spirituel, et comment cela nous donne accès libre et illimité au trône de la grâce de Dieu, dans notre relation personnelle avec Christ sans intermédiaire humain. L'identité de Christ comme Fils de Dieu. Les disciples l'appelaient le Christ de Dieu, qui signifiait Messie, Sauveur du monde. Jean-Baptiste appelait Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu le Père, le voile déchiré en deux. Voilà la réalité spirituelle de cela. Ce que cela signifie pour nous les croyants aujourd'hui qui sommes en Christ. Hébreux 6, 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Comme un encre pour l'âme. Et dans l'histoire ancienne, l'encre représentait de l'espoir, l'espérance, la stabilité. Le plus sévère des tempêtes, le plus important est votre ancre, qui est Jésus-Christ. L'ancre sécurise et stabilise notre navire et nous aide à progresser ainsi. Regardez au verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours.
Il n'y avait plus besoin d'intermédiaire, le prêtre ou le grand sacrificateur, une fois par année qui allait au lieu saint à notre place, mais selon l'ordre de Melchizedek. Un précurseur, l'ancien mot grec, prodromos, est un militaire de reconnaissance. Son but, c'est de préparer le chemin pour les autres qui le suivent. Et dans l'Ancien Testament, le sacrificateur n'était pas un précurseur, mais un représentant. Mais Jésus est entré dans la présence même de Dieu le Père pour que nous puissions le suivre. Jésus, maintenant le grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, veut dire éternel. On n'a pas besoin d'autre. Il est le grand sacrificateur parfait et final et éternel. Cela nous assure de l'œuvre de Christ à nos dépens. Regardez Hébreux chapitre 10, 19 à 21. Ainsi donc, frères, dit Paul, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre entrée dans le sanctuaire, la présence de Dieu, au moyen du sang de Christ, par sa mort, nous avons une entrée libre au sanctuaire spirituel de Dieu. Nous pouvons nous présenter devant le trône de grâce de Dieu, par Jésus, qui est la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, cela est avec crainte et tremblement. Maintenant, nous pouvons venir avec une pleine confiance. Sa sainteté a couvert nos péchés. Nous sommes en Christ acceptés et approuvés par Dieu quand sa chair a été déchirée physiquement. Le voile a été déchiré physiquement dans le temple, mais un voile spirituel qui s'est déchiré nous donnait accès à Dieu le Père. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur Jésus établi sur la maison de Dieu, c'est ça notre rédemption. Avec l'ancienne alliance, l'accès au lieu très saint par le moyen du sang d'un animal sacrifié, c'est une procédure répétitive toujours à refaire. Maintenant, la nouvelle alliance en son sang, nous avons accès à cause du sacrifice parfait du Fils de Dieu. Et c'est Jésus qui nous amène directement devant le trône de la grâce de Dieu. Wow! Plus besoin de religion. Même pas besoin de pasteur ou un prêtre. Nous avons Jésus. Mais il y a d'autres signes physiques qui se sont manifestés qui représentent des grandes choses. Matthieu 27, la deuxième partie de 51, la terre trembla et les rochers se fendirent. La nature même a été ébranlée par la mort de Christ, le Créateur. Quelqu'un a dit, les cœurs des hommes les plus durs que la pierre n'étaient pas tous répondus au cri de notre Sauveur, mais les roches, oui. Les roches étaient plus tendres que les cœurs des hommes, dit Charles Spurgeon, les hommes pour lesquels Jésus a répandu son sang. Mais c'est quoi le tremblement de terre et les pierres qui fendirent? Retournons dans Luc 19, 37, le contexte, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où ce que Jésus permettait que ses disciples et même que le peuple l'identifie comme roi. Et lorsque déjà Jésus approchait de Jérusalem vers le descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Ils ont appelé maître, mais Jésus n'était pas considéré leur maître. Mais quelle est la réponse des pharisiens? Qu'est-ce que les pharisiens avaient à dire? Quelqu'un pharisien du milieu de la foule dirait à Jésus, « Maître, prends tes disciples. Tu n'es aucunement le roi. » Regarde la réponse de Jésus au verset 40. Et Jésus répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, non seulement il est le roi, il est le créateur. Voilà la diété de Christ, son identité comme créateur. Beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire où la nature loue Dieu, le Créateur. Les arbres, les montagnes, les rivières, les vallées, les animaux, les oiseaux, et j'en passe.
Nous voyons ça aussi dans les psaumes. La nature même crie, loue, répond, écoute les commandements du Créateur. Et à ce moment-ci, la création crie pour la délivrance des fils de l'homme, des fils de Dieu. Donc l'identité de Christ confirmée juste après sa mort. Et encore d'autres choses. La puissance de Christ manifestée après sa résurrection. Quand je lis ceci, j'ai la chair de poule. Tellement c'est vrai, tellement c'est encourageant. Comment c'est grandiose. Ce que Christ a fait pour nous. Matthieu 27, 52, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce qui est arrivé nous démontre la puissance de Jésus comme auteur de la vie et sa victoire incontestable sur la mort physique. Regardez au verset 53. Étant sorti des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et il apparut à un grand nombre de personnes. Wow! Il y a un détail très important ici, et ces choses se passent après la résurrection de Christ, donc la promesse qu'il a faite est en train de se réaliser. Celui qui avait promis de donner la vie donne la vraie vie en lui-même. Et ces personnes ont apparu, un grand nombre de personnes. Parlez-moi d'une surprise. Ceux qui croyaient en Christ à ce moment-ci, quelques-uns, ils ont été ressuscités. Comme Lazare, revenu à la vie pour ensuite mourir encore, possiblement. Ou est-ce qu'il était prêt à quitter ce monde avec Jésus pour l'accompagner au ciel, comme le criminel repentant pour être au paradis avec Jésus? De manière d'un autre, nous sommes assurés que nous allons ressusciter en Christ un jour, quand tout sera terminé, et nous avons sa parole qui confirme cela. La pierre a été roulée. La victoire de Christ sur la mort physique et sur le péché et sur le diable. Confirmant la promesse de Genèse 3.15. L'histoire n'est pas encore finie. Mais la puissance de Christ manifestée après sa résurrection nous amène à ceci. Jésus est le seul moyen de rédemption. Aujourd'hui même, il est soit votre sauveur ou votre juge. Le temps de l'année Pâques. N'est-ce pas intéressant comment les gens deviennent plus religieux, plus sensibles à l'histoire de la croix, du calvaire? Et chaque année, il y a des films qui nous racontent l'histoire de Jésus, des films que les croyants sont touchés de nouveau pour nous démontrer la vraie célébration de Pâques, de contempler la vie de Jésus, son ministère terrestre, sa mort, sa résurrection. N'est-ce pas surprenant qu'on passe encore des films de Jésus à TV? Merci, Dieu merci. Gloire à Dieu. Que cette histoire de rédemption continue à se présenter année après année et maintenant l'histoire est racontée même dans les médias sociaux. Même pour ceux qui sont insensibles, indifférents, Pâques, c'est juste un autre congé. Tout simplement. Mais Dieu offre une solution pour la mort physique et spirituelle de l'homme. Dieu nous révèle le salut en Christ, où l'homme peut choisir sa destination éternelle, soit avec Dieu ou séparé de Dieu. La manière de vivre aujourd'hui, de vivre avec ou sans Dieu dans votre vie. Et que la manière que vous vivez aujourd'hui est une bonne indication de le choix que vous avez déjà fait. Par contre, comme le criminel repentant, il n'est jamais trop tard, tant qu'il y a souffle de vie, il y a de l'espoir. Mais vous avez besoin de confesser que vous voulez être sauvé de vos péchés, sauvé de la colère de Dieu. Et quand vous acceptez et vous recevez Christ comme sauveur personnel et Seigneur de votre vie, vous vous repentez. Vous savez qu'il était innocent lorsqu'il est allé à la croix, mais qu'il a porté tes péchés, tes fautes, tes iniquités. Et tu peux accepter Christ. Pourquoi c'est important? Parce qu'une vie sans Christ est difficile et inconnue pour nous. Mais une vie en Christ est difficile aussi,
mais connu de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a préparé un chemin. Moi, j'aime mieux passer à travers de la vie avec Christ comme sauveur que de marcher de moi-même, de mes propres moyens. Ici à l'église, la semaine prochaine, il y aura un culte bilingue à 10h le matin, les anglophones francophones, suivi par une réunion d'affaires annuelle ici à 11h. Je vous invite quand même, je sais pas que vous faites partie de l'église ou non. En terminant, j'aimerais aussi la semaine prochaine regarder quelques apparitions de Jésus auprès de ses disciples, parce que ici, à ce moment-ci, qu'est-ce qui se passait pour les apôtres, les disciples et tous ceux qui avaient suivi Jésus fidèlement? Jésus connaissait le désarroi de chacun. Il sait comment il va pouvoir les encourager, chacun au niveau personnel. De retour 3 jours après sa mort, il leur revient avec de bonnes nouvelles, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Le salut accompli est maintenant affaire à tous. Ils étaient maintenant les héritiers officiels des promesses de Dieu, un sauveur vivant dans une relation personnelle avec lui. Le sacrifice de Jésus, notre pleine rédemption. Et quelques versets pour nous encourager, pour nous rassurer. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été libéré. J'ai plus besoin d'être esclave du péché. J'ai plus besoin d'écouter Satan. J'écoute maintenant Dieu. Je suis sa parole. Pas parfait, mais de mon mieux. Mais lui, il fait en sorte que c'est parfait devant Dieu. Romains 8.10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. On va mourir physiquement. Mais l'esprit est vie à cause de cette justice. Regarde ici la promesse. Et si l'esprit, le Saint-Esprit que vous avez reçu de votre conversion, de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Mes amis, j'ai rien à rajouter à cela, mais j'aimerais prier à ce moment ici. Seigneur Jésus, merci pour tes bienfaits, merci pour ta grandeur, ta sainteté, ta beauté, Seigneur Jésus. Tout ce que tu as révélé de toi-même en Jésus. Nous pouvons connaître qui Dieu est, comment il est, et ce qu'il a fait pour nous. Notre rédemption. Nous avons été rachetés de nos péchés sur la croix. Un rançon a été payé par Jésus le Fils. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui ne te connaît pas comme sauveur personnel, ni Seigneur de ta vie, par la puissance de ton Saint-Esprit, je prie que tu l'attires à toi, comme tu as fait avec le criminel sur la croix qui s'est repenti. Montre-leur, Seigneur, leurs besoins spirituels de plus grand. En attendant, Seigneur, que ce message soit un message de réconfort pour les croyants, mais aussi un défi pour eux, de continuer à propager l'histoire de l'Évangile, non pas juste à Pâques, mais tous les jours de l'année. Bénis chacun, Seigneur, garde chacun de nous, fidèle à toi. Nous te prions, nous élèvons le nom de Jésus, et nous prions en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorreville Baptist Church, 819-889-2819, 889-2819. Si vous avez des questions, des commentaires, critiques, n'importe quoi, je voulais prendre le temps de jaser ensemble ou de prier ensemble. Vous pouvez me contacter par courriel aussi, mihoule@netrevolution.com, toutes des lettres minuscules, mihoule@netrevolution.com. Mes amis, je vais vous souhaiter un joyeux Pâques, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous remercie aussi de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Et à la prochaine fois. Encore une fois, joyeux Pâques, il est vivant.